Salut les blooders, c'est Marcel. Alors, je vous retrouve dans un nouveau format, un format un petit peu particulier, hein, dans une ambiance un petit peu tamisée. Je cherchais un format pour vous montrer des cartes, pour vous montrer certaines cartes de ma collection. Euh, Parce que le truc, c'est que je suis toujours un petit peu frustré quand je vous parle de cartes sur Card Market, parce que je vous montre les prix des cartes, je vous montre ce qu'il y a sur le site Card Market, mais je vous montre pas les cartes en vrai comme elles rendent en vrai. Et puis ce qui m'intéresse moi dans la collection, c'est plutôt les cartes en tant qu'objet, en tant que beaux objets qui vont dans nos decks, qu'on peut aussi, voilà, dont on peut profiter à côté du jeu. Et du coup, je voulais vous parler de certaines cartes, alors pour le coup qui sont dans ma collection, et aussi regarder leur prix, leur cote, comment ça se passe sur Card Market. Mais ce qui est intéressant, de toute façon, ce qui est intéressant dans la collection, c'est de choper les cartes pour ce qu'elles sont. Alors le prix des cartes, c'est intéressant parce que il faut essayer de trouver le moment où les cartes sont les moins chères pour les choper sur Card Market, hein, en tant que collectionneur qui a pas des moyens illimités, c'est toujours très intéressant d'essayer de choper les cartes au bon moment. Mais le plus important, c'est de pouvoir profiter de ces cartes et donc de vous les partager en vous les montrant. Alors, vu que Flèche, vous savez que le foil à flèche, il est très subtil. Il est que sur certaines parties des cartes, hein. Que ce soit du cold foil ou du rainbow foil, on est sur du foil sélectif, plutôt discret, hein, plutôt sélectif. Alors, je suis pas un pro, moi, de tout ce qui est ouais, visuel, photo et vidéo, mais je cherchais un setup pour essayer de vous montrer les cartes dans les meilleures conditions avec mes petits moyens à moi. Et donc, ben, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de lumière, parce qu'en fait, dès qu'on met de la lumière, ça masque, ça surexpose en fait les cartes, et après on voit plus rien. Donc la première carte dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la fameuse promo. Alors je la déslive, hein, pour qu'on la voit mieux. C'est la fameuse promo Sigil of Solace, donc qui était dispo à Barcelone, au championnat du monde de Barcelone. Vous aviez cette promo qui était distribuée, je crois, à certains events. Alors moi j'étais pas à Barcelone, hein, donc je peux pas trop vous dire dans quelles conditions c'était distribué, mais j'en ai récupéré, bah, notamment petit coucou à Silou, parce que grâce à Silou j'ai pu en récupérer une. Et regardez-moi cette beauté. C'est c'est une carte vraiment magnifique. Alors déjà promo Sigil, c'est une super idée, hein. Sigil, c'est une carte, c'est une des cartes les plus jouables du jeu. Vous mettrez ça dans plein de decks, hein, c'est générique. Et puis ça fait regagner des points de vie en instant, c'est génial. Et alors, faire une promo Sigil sur le thème de la Sagrada Familia, donc pour Barcelone, c'est un peu. Alors ils avaient fait pareil à Singapour avec avec le lion là de Singapour, le merlion. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, je la trouvais très jolie, la promo sigil de Singapour. C'était pas évident de mettre la main dessus. Là, avec les Worlds à Barcelone, bah, c'était beaucoup plus facile de pouvoir mettre la main sur cette promo. Et je la trouve même plus jolie que le Merlion. Mais je, ouais, je suis assez épaté en fait par la Flesh and Blood. Ils font des promos de plus en plus jolies en fait. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça nous donne envie de choper de nouvelles cartes, de nouvelles promos. Et puis de l'autre, ben, s'il continue comme ça va être un gouffre à pognon, parce qu'il va falloir choper toujours à chaque fois qu'il y a un gros tournoi, il va falloir choper les promos à chaque fois. Mais là, la Sagrada, c'est vraiment génial. C'est très iconique, hein.
c'est un des monuments les plus connus au monde. Et du coup, je pense que ça dépasse même les frontières du jeu. Ça parle à des gens qui ne connaissent pas le jeu. Et puis pour les joueurs, bah, c'est top hein, de pouvoir jouer ça. Moi, j'ai mis ça dans mon deck Bravo. Je suis tout content de pouvoir jouer avec ça dans mon deck Bravo. Et alors, le petit détail aussi sur cette promo, que je trouve sympa, c'est la première fois, je crois, hein, dans l'histoire du jeu, qu'on a une carte qu'on met dans son deck qui a sa boîte de texte. La boîte de texte, elle est réduite. Et justement, c'était pas le cas de la promo au Singapour. La promo Merlion, elle avait pas, elle avait la boîte de texte normale, hein, comme ça. Et du coup, là, ils ont amélioré, du power creep sur l'aspect cosmétique des promos. Donc, d'un côté, c'est bien, mais de l'autre, on n'a pas forcément envie de collectionner toutes les promos. On a juste envie de prendre la dernière, la plus jolie, la plus pimpée. Le fait d'avoir une extended art dont la textbox en plus a été réduite, je trouve ça assez dingue. C'est assez dingue de faire ça. Peut-être la prochaine fois ils feront une promo full art sans rien, sans bord. Euh, oui, euh, attention à ce que les promos ne deviennent pas un gouffre à pognon si on doit toujours en acheter des plus belles. Mais celle-là en tant que collectionneur et puis en tant que joueur qui joue cette carte, hein, je l'ai acheté j'ai acheté un playset en fait pour les mettre dans mon deck. Hein. L'idée c'est de pouvoir la jouer cette carte. Les sigils Rumble Foil que j'avais pris en Welcome Unlim, bah, finalement ils vont pas me servir beaucoup vu que cette promo-là les remplace. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sigil. Ah oui, donc oui, alors le truc qui est pas important, enfin qui est important, c'est de regarder sa cote, hein, évidemment. Là j'ai Card Market sous les yeux. Donc là, il y en a 90 de dispo sur Card Market. Premier prix 105 euros. Après, ça monte vite à 110, 115, 120. Donc c'est une promo qui a été pas mal distribuée. Alors je crois savoir qu'elle est exclusive au championnat du monde, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas redistribuée dans d'autres événements. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que il y en aura plus. Elle sera plus, il y en aura plus de nouveaux exemplaires en circulation. Et donc seulement 90 sur Card Market, je trouve que c'est pas énorme alors que les Worlds, ils viennent d'avoir lieu. Donc les gens veulent la garder, hein, cette promo. Ils veulent pas trop la vendre. Ils la vendent, je pense que 105 euros, c'est un très très bon prix alors 105 euros plus frais de port. Mais 105 euros, c'est un très bon prix pour cette promo parce que je pense que ce sera difficile de mettre la main dessus dans l'avenir. Et je pense qu'elle gardera beaucoup comment dire, d'attrait, cette promo-là. Alors évidemment, s'ils nous font des trucs de plus en plus jolis, bah celle-là, elle sera peut-être moins populaire dans la suite du jeu. Mais actuellement, bah, je pense que on peut dire que c'est la plus belle promo du jeu. On pourrait dire ça. Alors peut-être pas quand on compare à certaines promos ultra rares, mais en tout cas dans les promos récentes qu'on peut jouer dans nos decks, on peut dire que c'est la plus belle du jeu. Et donc 105, moi je les ai chopés autour de ces prix-là, hein, autour de 105 euros. Donc je remercie encore Silou de m'avoir permis de mettre la main sur une de ces promos, parce que Silou il m'a fait un prix d'amis. Mais c'est vraiment une bonne carte à choper en ce moment. Si vous avez le budget, hein, c'est cher hein, ces promos-là, mais si vous avez le budget et que vous aimez ce type de carte, eh ben, vous pouvez y aller parce que c'est un bon plan. Alors ensuite, je voulais parler de cartes plus en termes de jeu. Donc vous avez du Warrior qui sort dans Eevee Eaters. On sait qu'on a déjà Kassai V2. Alors Kassai, elle va pas jouer les H, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je crois toujours à un archétype H
Alors, du coup, je me suis pris les Hachette de Monarch, hein, les Hachette qui étaient jouées en limité par Boltyn, et puis qu'on peut aussi jouer avec Dorinthea. Donc je les avais pas, hein, les Hachette promo. Alors voilà. S'il me fait le focus, c'est mieux. Alors peut-être je peux mettre un peu plus de lumière sur les cold foil. Donc là, c'est très très joli, hein, la promo Hachette. Vous avez le cold foil sur la hache avec les petites inscriptions sur la hache. C'est très fin, c'est très délicat, c'est très joli. Et donc c'était les Hachette qui étaient sortis dans Monarch, hein, qui étaient dans le limité de Monarch. Mais c'est du Warrior, hein, c'est pas du Light Warrior, donc vous pourrez les jouer avec tous les héros guerriers. Donc s'il y a un archétype guerrier qui veut attaquer plusieurs fois par tour, je pense que ce sera un bon plan d'avoir les Hachette promo, parce que vu que c'était une promo de l'époque de Monarch, eh ben il y en a pas, il y en avait pas beaucoup. Hatchet of Mind. Voilà, ça rend plutôt bien, hein, le Cold Foil sur ces deux promos. Donc peut-être que c'est juste, peut-être que dans Heavy Hitters il n'y aura rien pour jouer H dans Guerrier, mais je trouvais que c'était quand même pas mal de les choper, les Hachette. Alors actuellement, si on regarde Card Market, hein, la Hatchet of Body, vous en avez 40 de dispo, premier prix 19 euros. Donc c'est pas, je trouve ça pas hyper cher en fait, pour des promos qui étaient plutôt rares. Si vous regardez les autres armes limitées de Monarch, je pense on va être plus cher que ça, hein. Donc 19 euros premier prix la Hatchet of Body. C'est pas mal parce que à ce prix-là, vous êtes en dessous, vous n'avez pas à payer de frais de port en suivi. Donc c'est moins cher. Et la Hatchet of Mind, bah pareil, 39 de disponible et premier prix 14 euros. Donc celle-là est un peu moins chère. Ce qui est logique, hein, puisque parfois si on veut jouer une hachette et puis un bouclier, ben on va plutôt peut-être jouer celle-là. Et celle-là, c'est si on veut les deux. Et donc, ouais, le gameplay des hachettes, c'est que vous, vous tapez une fois à deux, une fois à trois. C'était le gameplay de Dorinthea Hachette, hein, d'être sûr de taper une fois à deux, une fois à trois. Contrairement au Cintari qui tape potentiellement à trois, mais sinon c'est deux et deux. C'est un petit peu différent des Cintari. Là, vous êtes sûr de taper à 2 et 3. Et puis, si jamais vous arrivez à réattaquer avec la Hatchet of Body, après avoir attaqué avec la Hatchet of Mind, hein, avec des cartes comme Hit and Run, avec, puis avec la capacité de Dory, et ben du coup, vous réattaquez à 3. Ouais, je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a une tech pour attaquer à plus que ça avec une arme, parce qu'il faudrait réattaquer avec la même. Il faudrait réattaquer avec chacune des deux. Hein, vous faites Hatchet of Body, Hatchet of Mind, Hatchet of Body, Hatchet of Mind. Là, vous montez votre Hatchet of Body, elle monte à 3. Et du coup, la Hatchet of Mind, elle monte à 4. Elle est boostée deux fois. Ouais, je sais pas. J'espère qu'il y aura un archétype qui permettra de jouer sur le fait qu'elles se boostent mutuellement. Ce serait vraiment pas mal. Alors, ce ne sera peut-être pas dans Heavy Hitters, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne promo. Donc, si vous arrivez. Alors, l'idéal, c'est de trouver les deux chez le même vendeur.
Mais si on regarde les prix indépendamment, vous êtes à 30, ouais, dans les 35 euros pour avoir les deux Hachette. Donc je trouve ça pas trop cher pour une promo qui était plutôt rare. Alors ensuite, je voulais vous montrer, c'est un gros morceau, c'est le Light of Soul euh, Cold Foil que je me suis pris récemment. Alors je vais vous montrer ça, puis on va parler de cette carte aussi. Donc Light of Soul, c'est la promo, n'importe quoi. C'est la fable de Skill Dawn. Donc en cold foil, elle est assez dingue cette carte hein, en cold foil. Elle brille de mille feux. Alors pourquoi je me suis pris cette carte au départ, hein, je suis pas forcément. Pour le moment, je joue pas les héros light. Alors j'espère un jour Dorinthea light, puis j'espère qu'elle jouera cette carte, mais pour le moment c'est un vœu pieux. Je me suis pris cette carte parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas chère sur Card Market. Je l'ai chopée à 120 euros. Donc une fable Cold Foil à 120 euros que je trouve plutôt forte. Son effet de jeu hein, de mettre votre top deck, si c'est du jaune, quand vous la pitchez, si votre top deck c'est du jaune, bah, vous le mettez dans votre soul. En termes d'effet de jeu, je trouve ça bah, plutôt fort pour une fable. Parce que les decks light, ils vont jouer beaucoup de jaune et du coup, ça vous fait quand vous la pitchez, ça vous fait une carte dans la soul gratos. Donc, pour une fable qui a un effet de jeu qui est relativement puissant, et ben je trouve ça pas cher du tout de la toucher à 120 euros. Alors là, elle est remontée un petit peu. Là le premier prix, c'est 130. Ouais, 130 en français et 134 en anglais. Mais même 134 euros, hein, je trouve ça. Il y en a que 34 sur le marché, puis du Dusk Till Dawn, je pense que les gens, on a passé la hype de Dusk Till Dawn, donc ça va pas. Vous n'allez pas en avoir d'un coup plein sur le marché qui vont faire baisser son prix. Là, elle est déjà beaucoup descendue, hein, elle est passée de 300 à 120 euros en quelques mois, hein, depuis la sortie de Dusk Till Dawn cet été, l'été dernier. Et du coup, je pense elle a atteint son plancher, cette carte. Alors la Cold Foil, c'est plus pour la collection, puis pour vraiment le pimp, mais elle est vraiment impressionnante, la façon dont elle brille, cette carte. Donc je la remets dans son protège-carte. Et puis je vous dis après parce que si vous voulez juste la prendre pour la jouer, alors actuellement on voit que Boltin, il est en train de gagner. Il va se placer pas mal dans la méta, je pense, Boltin, maintenant qu'il n'y a plus Icelander. J'étais étonné que Boltin la joue pas. Parce que pour Boltin, alors je sais pas si Boltin pitch beaucoup, mais pour Boltin ça pourrait être pas mal. Euh, donc ouais, la Rainbow Foil elle est pas chère du tout, hein, elle est à 58 euros. Il y en a 58 de disponibles et vous la touchez à premier prix 58 euros. Donc c'est pareil, elle a bien descendu. Là, je pense qu'elle est arrivée à son plancher à 58 euros. Ça peut être un bon plan de prendre cette carte en ce moment. Et puis, alors toujours hein, en surfant sur les spoils de Heavy Hitters, enfin les futurs spoils. Dans Heavy Hitters, on sait qu'on aura du gardien et on sait qu'on aura des héros qui vont revenir d'anciens héros qui vont revenir comme ils avaient fait pour Outsiders, hein. Outsiders, il y avait Katsu, Benji et Azalea qui étaient revenus.
Et donc la petite spéculation que beaucoup de gens font actuellement, c'est qu'ils remettent Valda. Valda, elle était sortie dans Everfest en héros jeune. Et donc l'idée, ce serait qu'on ait une Valda qui serait dans le limité de Eevee Eaters, qui serait dans le limité comme Kassai, comme la nouvelle Kassai, et qui serait en version adulte. Alors, j'ai pas la promo Valda Cold Foil jeune. Je pense que c'est un bon achat là. Vous la touchez à 8 euros. Ouais, 11 euros. Sur Card Market, la promo Valda jeune, qui est pas mal. Et puis, alors, la carte dont je vous ai déjà parlé sur mes vidéos concernant le marché, c'est le chest de Valda, hein, c'est le Earthlore Bounty. Donc s'il y a une Valda adulte qui sort, et s'il y a du support pour un archétype gardien autour de la capacité de Valda, hein, la capacité de Valda, ça permet de créer des séismiques quand votre adversaire pioche Oui, alors la capacité de Valda, c'est quand votre adversaire pioche, vous créez un séismique, hein. Quand votre adversaire pioche pendant une phase d'action, vous créez un séismique pour chaque carte qui piochez de cette façon. Et ensuite, au début de votre tour, si vous avez 3 séismiques ou plus, vos attaques crush ont dominate. Donc Valda, elle vous donne du dominate gratos si vous avez au moins 3 séismiques au début de votre tour. Et donc la capacité de Valda, c'est quand vos adversaires piochent, et la capacité de Earthlore Bounty, c'est quand vous piochez pendant, pareil, hein, pendant une phase d'action. Oui, en fait, ils disent pendant une phase d'action. Ah non, là, c'est pendant les effets d'une carte d'action. Donc, vous créez un séismique pour chaque carte piochée de cette façon, et puis Temper 2. Donc, je pense que cette carte sera jouable dans Valda, si c'est bien Valda qui sort dans Eevee Eaters. Et franchement, j'y crois, hein. Je crois bien, je crois que Valda pourrait sortir dans Eevee Eaters. Ce serait tout à fait logique qu'on retrouve Valda en limité. Je pense que ce serait plus logique d'avoir Valda en limité que Bravo. Parce que Bravo en limité, avec sa capacité à donner Dominate à des attaques qui coûtent 3, ça va peut-être être un peu trop bourrin en limité. Bravo. Je vois plus Valda que Bravo dans le limité. Puis peut-être un nouveau gardien. Mais voilà, si Valda sort et puis qu'on peut la builder dans les formats construits, parce que pour le moment en Blitz, Valda, elle a pas, c'était plutôt un héros fun. S'il y a un archétype qui joue autour de la création de séismiques et puis le fait de piocher la pioche, il y a une interaction. Ce qui me fait dire que Valda est tout à fait. C'est une spéculation qui est tout à fait probable. C'est qu'en fait, Kassai, elle joue sur le fait de piocher. Sakapa, Kassai. Enfin, il y a une interaction en fait entre Valda et Kassai. Puisque quand Kassai pioche, bah, elle fait sa capa là, ses épées lui coûtent plus rien. Et du coup, quand Kassai pioche, bah, du coup, Valda va créer un séismique. Donc c'est ça qui me fait penser que c'est Valda qu'on va retrouver dans le limité de Eevee Eaters. Et donc voilà, si vous pensez comme moi que c'est Valda, eh ben, dépêchez-vous de prendre votre Earthlore Bounty, puis que vous voulez la jouer en construit, hein, en Blitz et puis en CC. Une Valda CC à 42 PV, ça pourrait être super intéressant. Et bah du coup, il vous faudra cette carte. Alors vous pouvez prendre la version la moins chère, mais la version Extended Art avec le visage là de Valda, hein, je pense que c'est Valda sur cette illustration. Et puis ça rend vraiment bien quoi, en Extended Art. Donc elle est pas trop chère encore, hein, cette carte. C'était une Majestic Cold Foil de Everfest.
Donc il y en a 93 sur le marché, sur Card Market, et premier prix 20,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Elle est pas, en fait, elle est pas montée cette carte. Elle a pas bougé depuis un an, hein, cette carte, en fait. Je vous l'avais déjà conseillé, je pense elle était déjà dans ces eaux-là, hein, dans les 20 euros. Et là, vous la trouvez encore à 20 euros. Donc, il n'y en a pas énorme, hein, des exemplaires à 20 euros. Après, on passe tout de suite à 23, 24 euros. Et il n'y en a que 93. Donc, peut-être que c'est un bon plan si vous n'avez pas votre Earthlore Bounty Extended de le prendre avant qu'on nous révèle les héros de Heavy Hitters. Et puis voilà, en cold foil, c'est une carte qui rend très bien. Alors c'est du cold foil un peu bourrin, hein. Ça brille beaucoup, mais ça va bien dans l'esprit gardien, dans l'esprit un peu bourrin de Valda. Moi j'aime beaucoup cette carte, et je trouve qu'elle va très bien avec le thème Heavy Hitters. Donc je vous la recommande. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de cartes un petit peu avec un format un petit peu différent. Dites-moi si vous préférez ce format-là où je vous montre des cartes. Alors je peux pas tout vous montrer parce que j'ai pas tout, mais je vous montre ce que j'ai, et puis en même temps je vous parle des prix sur Card Market et puis des bons plans actuels. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao les blooders!